Monsieur Pierre Tortiguier, vous êtes philosophe français spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Tortiguier, comment analysez-vous la visite à Moscou de la secrétaire d'État américaine, Madame Hillary Clinton? Elle est, peut-on dire, un demi-échec pour les États-Unis, car elle présente en réalité deux visages dans cette tournée. Ce qui importe aux États-Unis, ce n'est pas le règlement des questions diplomatiques comme il s'agit sur l'Iran ou sur le Proche-Orient, non. C'est de consolider, ou plutôt d'imposer à la Russie une forme de contrôle militaire qui est bien sûr dissimulée sous la question traditionnelle du désarmement. Vous savez qu'il y a eu une sorte d'adaptation de l'administration de M. Obama à, disons, ce que son prédécesseur avait voulu concevoir au centre de l'Europe. En réalité, il n'y a pas eu, de la part de M. Obama, un désaveu de la politique de M. Bush sur ce point, mais comme nous le disons une sorte d'assouplissement ou même d'élargissement, puisque M. Obama présente en réalité une forme de défense aujourd'hui, qu'il appelle de défense américaine occidentale, fondée sur le déploiement de la marine. Et ceci, en réalité, n'est pas du tout une diminution de la pression sur la Russie. Au contraire, il s'agit, disons, d'un élargissement adapté, bien sûr, aux techniques modernes. De ce point de vue, la Russie, qui est soumise à cette pression, essaie de se défendre par deux moyens. Il y a d'abord le moyen diplomatique et le moyen économique. Et sur le plan économique, la Russie dispose de certaines cartes, en particulier sa collaboration avec l'Europe, sa collaboration aussi, il faut le dire, avec la Chine. Elle a, il y a une reprise en main, il y a, disons, une direction politique qui est imprimée à la Russie, essentiellement par M. Poutine, qui est le véritable maître du pays. Et il y a aussi un deuxième volet qui touche votre pays, qui est celui, disons, d'une sorte de chantage réciproque. Les États-Unis font pression sur la Russie au nom d'Israël, bien sûr, pour pouvoir obtenir de celle-ci qu'elle relâche son effort économique, sa coopération économique qu'elle a promis à l'Iran, et qu'il faut bien le constater, périodiquement, régulièrement, disons, elle met en place. C'est ce qui a entraîné, bien sûr, le ressentiment de Mme Clinton, qui défend directement, je dois dire, à cause de sa position personnelle. Non seulement elle a son poste aux États-Unis, son poste officiel, mais elle est aussi sénateur de l'État de New York, elle a un électorat sioniste, et il faut qu'elle rende compte aussi à cet électorat. Disons, les deux choses sont mêlées. Mais la Russie, de ce point de vue, nous semble confortée dans sa résistance par la position même de la Chine, voyez-vous, dans sa résistance économique à la défense du yuan, par exemple, aux États-Unis. Et je dois dire que c'est pour ça que nous parlons d'un demi-échec, parce que Madame Clinton a toujours des positions de force, mais elle ne peut pas, comme on dit, mordre réellement sur, elle ne peut pas, prenons notre adjectif, notre verbe, pardon, elle ne peut pas, disons, enlever certaines cartes, certains atouts à la Russie. Et je dois dire que ce qui est en faveur de la pression américaine, c'est ce déploiement extraordinaire, cette métamorphose, disons, de son déploiement militaire, vous voyez. Mais ce qui est un échec, ou disons un demi-succès, ce qui est un manque quand même de la part des États-Unis, c'est le fait qu'elle ne peut pas obliger la Russie quand même à la suivre, parce que la Russie a des cartes, n'est-ce pas, à elle, et je dois dire qu'elle se défend assez bien, surtout sous l'impulsion de M. Poutine. Monsieur Tortiguier, je vous parlais des pressions en fait américaines sur la Russie. Comment expliquez-vous cette pression américaine, cette pression renforcée d'ailleurs américaine sur la Russie s'agissant de l'Iran, à propos de l'Iran?
Oui, on peut le dire à propos de l'Iran, parce qu'il y a une première raison de la pression américaine sur la Russie qu'il faut toujours rappeler, c'est que le but des Américains, de ce système américano-sioniste, c'est de faire éclater la Russie en plusieurs régions. C'est ce qu'ils avaient essayé à l'époque avant M. Poutine, donc avec Eltsine. Ils n'ont pas réussi, voyez-vous, mais le phénomène qu'on appelle de Russie unie, le terme même politique l'explique, veut résister justement à cette pression, à cette désagrégation. Touchant l'Iran, du reste, dans le jeu américain, fait partie de cette désintégration de la Russie. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire des pôles, voyez-vous, de dissolution, non pas de l'Empire russe, mais de cet ensemble économique, pour pouvoir lui supprimer, disons, sa tête. D'un point de vue de l'Iran, évidemment, il ne peut y avoir que des pressions sur la Russie, car du point de vue rationnel, on ne peut pas obliger la Russie d'abord à admettre une contre-vérité. La Russie sait très bien, a toujours réaffirmé par la voix même de son chef, de M. Poutine, quand il est venu à Téhéran ou autre, qu'il n'y a pas de dérive militaire de la part de l'Iran, que l'Iran ne va pas du tout contre, dans le sens de la prolifération, disons, atomique. La Russie l'a réaffirmé plusieurs fois. Donc, il ne peut y avoir, disons, que des pressions exercées sur elle. Il ne peut pas y avoir, disons, de ralliement rationnel. Et ce que cherchent les États-Unis, c'est la neutralisation de la Russie. Mais celle-ci, à notre avis, est de plus en plus difficile, car la Russie a des cartes intérieures, voyez-vous, des cartes économiques, et elle a aussi, il faut dire que le plus grave échec il y a deux échecs que les États-Unis ont subis, un échec majeur avec la Chine et un échec mineur très important avec la Turquie aussi, qui n'oublions pas leur principal allié jusqu'à présent. Et disons, je parle du point de vue de l'Iran. Du point de vue de l'Iran, là-dessus, disons, les États-Unis manquent, disons, ils ont une tenaille, mais dont les pinces, disons, ne cèdent, voyez-vous. Ils n'ont pas la force d'exercer de façon cohérente leur pression.